Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Prestation de serment du nouveau président de la Cour suprême. L'événement a eu lieu ce jeudi en présence du chef de l'État, des corps constitués de la nation et des représentants du corps diplomatique. Les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UEMOA ont démarré ce jeudi. Plusieurs sujets d'intérêt commun seront abordés au cours des échanges. Présidentielle 2021, la campagne électorale démarre demain, vendredi à quelques heures du démarrage. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est adressé aux professionnels des médias. Vous le suivrez dans ce 20h. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le nouveau président de la Cour suprême a prêté serment ce jeudi. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence du président de la République, des corps constitués de la nation et des représentants du corps diplomatique. Jérôme Hongbo et Wenceslas Aroimon pour les détails. Usant des prérogatives que lui confère la Constitution, le chef de l'État a procédé à la nomination de M. Victor Dassi Adossou en qualité de président de la Cour suprême. 2 semaines plus tard, intervient la prestation de serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. C'est une consécration méritée, a reconnu le président Patrice Talon, qui a félicité le nouveau dirigeant de l'institution suprême de la justice avant d'exprimer tout son espoir. C'est une consécration méritée. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter le président Matokor sortant pour sa dextérité, votre coaching. Tout le monde sait que vous êtes son dauphin avéré. Et votre nomination, la celle de ce matin, montre bien combien il a été inspiré dans cette de préparation qui aboutit donc ce matin à la nomination et à la consécration de M. Adossou. Bravo, M. le Président. Je veux exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau, la renaissance de l'institution justice. Et comptez sur vous pour perpétuer et renforcer les actions du président sortant pour la restauration de la dignité du corps et de chacun de vous prie individuellement. Nous venons de loin et par votre entrée en fonction aujourd'hui, vu votre parcours, je vais vraiment pour finir exprimer encore tout mon espoir que nous rentrons dans une nouvelle phase à la suite de ce que nous avons pu faire ensemble depuis quelques années, et que votre mandat sera celui qui va consacrer définitivement la renaissance de la maison de justice.
Victor Daci Adossou connaît bien la Cour suprême et il en est bien vertueux. On reconnu la majorité des personnalités conviées à la cérémonie. Le président de la République l'a déjà dit, c'est une consécration pour lui, vu son parcours depuis vers le début des années 80. Et on a vu son parcours, il a gravi tous les échelons. Et comme le président a dit, c'est une consécration pour lui. Alors donc moi je suis heureux, je suis véritablement content et je n'ai pas hésité à émettre un avis favorable lorsque j'ai été consulté en tant que président de l'Assemblée nationale, selon les dispositions constitutionnelles, de donner un avis favorable. Il est déjà moulé dans tout ce qui a été fait jusque-là, comme le chef de l'État l'a dit, qu'il mette les pas sur les miens, d'une part, et qu'il aille encore plus loin que je ne l'ai fait, notamment dans la quête légitime de l'indépendance de la justice. C'est vraiment un nouveau jour, un nouveau jour de liberté et de soulagement. Je vais pouvoir, tout à l'heure, en quittant la Cour suprême, après avoir signé le PV de passation de charge avec mon remplaçant, j'aimerais pouvoir m'arrêter au bord de la rue, descendre de ma voiture, acheter du maïs grillé et savourer. Ce que je n'arrivais pas à faire jusque-là. Je pense que le président Adossou, comme le président Batokor, ce sont des hommes de valeur et de principe, de grande probité morale. C'est une chance pour nous, parce que nous autres, nous sommes magistrats. Avoir un magistrat à la tête de cette institution aujourd'hui, cela constitue une véritable chance, non seulement pour la magistrature, mais également pour l'UNAMA, parce que c'est des nôtres. Nous attendons beaucoup de notre président. Vous savez, beaucoup, les attentes sont nombreuses. Continuer à travailler, à faire en sorte que la magistrature retrouve ses lettres de noblesse. C'est le plus important d'ailleurs. Tout leur espoir à présent que les attentes de la maison justice soient pleinement comblées. 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les travaux ont démarré ce jeudi. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'intérêt comme je vous propose de suivre un extrait du discours d'ouverture de la conférence présenté par Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Je voudrais pour commencer vous exprimer toute ma reconnaissance, ainsi que celle du gouvernement et du peuple ivoirien, pour les messages de compassion que vous nous avez adressés suite au décès du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Votre présence à nos côtés ainsi que votre soutien en ces moments particulièrement douloureux nous ont été d'un grand réconfort. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, depuis notre dernière session ordinaire, tenue le 12 juillet 2019 à Abidjan, l'Union a enregistré des évolutions majeures au plan sanitaire, politique, sécuritaire et économique. La situation dans l'Union à la date du 15 mars 2021 fait ressortir 119 271 cas confirmés et 2109 décès. Le nombre de cas actifs en traitement est de 11 661 et le taux de létalité moyen de 1,77%, allant de 0,56% en Côte d'Ivoire à 4% pour le Mali. Je voudrais, en votre nom à tous, exprimer ma compassion et mes condoléances aux citoyens de l'Union qui ont perdu des êtres chers et bien évidemment à toutes les populations vivant dans notre espace communautaire. La sensibilisation de nos populations au respect des mesures barrières se poursuit et depuis fin février, les premiers programmes de vaccination contre la COVID-19 ont été lancés dans les pays de l'Union.
grâce à l'initiative COVAX. L'espoir est donc permis. Au plan sécuritaire, malgré les efforts déployés, l'Union demeure confrontée à la recrudescence des attaques terroristes, des enlèvements et autres crimes barbares perpétrés par des groupes armés, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Nous sommes plus que jamais résolus, avec l'appui de la communauté internationale, à contrer la progression du terrorisme et à faire face à l'insécurité grandissante afin de ramener la quiétude nécessaire au développement des activités économiques sur toute l'étendue du territoire communautaire. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Notre objectif commun est de construire un espace plus vaste de prospérité partagée qui bénéficiera aux générations actuelles et futures. Je reste persuadé qu'atteindre cet objectif est largement à notre portée. Actualité politique à présent, la campagne électorale démarre dans quelques heures. Elle va durer 15 jours. À la veille du démarrage de cette campagne, le président de la Commission électorale nationale autonome s'est adressé aux duos en compétition et aux populations. On l'écoute au micro de Jérôme Ngwa et de Osenia Deleke. Durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs, du fait notamment des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. C'est d'ailleurs l'occasion d'en appeler au sens de responsabilité des professionnels des médias, en les exhortant à faire preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique de la campagne. Je voudrais aussi m'adresser aux candidats, à leurs sympathisants et aux partis politiques. Vous demeurez les acteurs de premier plan de cette campagne. Certes, le combat politique est toujours caractérisé par son âpreté et parfois sa rudesse. Mais il ne devrait s'agir que d'un combat d'idées, d'une confrontation de propositions, mais jamais d'un combat de gladiateurs. Car
Au-delà des divergences d'opinion ou d'options politiques des uns et des autres, je suis persuadé que le souci de chacun est d'apporter sa contribution au bien-être des Béninoises et des Béninois. Aussi, votre comportement au cours de cette campagne doit-il être en adéquation avec les valeurs cardinales qui cimentent toute nation. La campagne électorale induisant des regroupements de personnes et parfois dans des espaces confinés, le risque est grand pour que ces occasions favorisent la circulation du virus et partant la propagation de la pandémie. Je voudrais donc en appeler au sens de responsabilité des candidats, des partis politiques et des organisateurs des réunions électorales afin qu'ils respectent et fassent respecter en tout temps et en tout lieu les mesures de protection sanitaire que sont le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4 958 850 électeurs. C'est sur ces précisions concernant la liste électorale que je mets fin à mon allocution et déclare ouverte la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a également adressé ce jeudi un message aux professionnels des médias. Rémi Prosper Moretti les invite à plus de professionnalisme. On l'écoute au micro de William Aguia et de Rodrigue Glandomé. Chers professionnels des médias, nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap pour la période de campagne qui s'ouvre demain. Prenez besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c'est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Vive la presse au service du développement et de la paix. Vive la HAC, vive le Bénin. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. À Dassa, la Commission électorale nationale autonome Sénat outille les formateurs chargés de former les agents électoraux. L'activité va durer 2 jours et c'est le président de la Sénat qui a procédé au lancement de cette phase du processus électoral. Emerida Pinsoton. Les agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et les membres de postes de vote constituent des maillons essentiels dans l'organisation du scrutin du 11 avril. Pour leur permettre de bien jouer leur rôle, il faut au préalable les former et c'est tout un processus. C'est d'abord les acteurs chargés de former ces agents électoraux qui bénéficient dans un premier temps de renforcement de capacité. Des formateurs, on les appelle, et ce sont eux qui sont en train d'être outillés ici à Dassa. Pour être bien formés,
il faut disposer de formateurs compétents. C'est à cette fin que vous avez été désignés en fonction de vos aptitudes pour être formés et devenir à votre tour des formateurs des agents électoraux. Ainsi, à l'issue de votre formation et dans les jours à venir, vous serez répartis en binôme et affectés dans les départements pour former les coordonnateurs d'arrondissement et leurs assistants, lesquels, à leur tour, formeront les membres des postes de vote. Cette formation est faite de diverses communications portant sur les rôles et responsabilités des agents électoraux, les sanctions encourues en cas de manquement. Les participants sont également soumis à des exercices pratiques de remplissage des documents électoraux. Il s'agit, comme vous vous en doutez, d'une opération qui représente de nombreux défis à relever pour éviter les nombreuses critiques faites à la Sénat à l'issue de chaque scrutin, notamment le mauvais remplissage des documents électoraux, la mauvaise compilation des résultats, la confusion dans la transmission des documents, le refus de remettre les feuilles de dépouillement ou de compilation aux représentants des candidats, le comportement discourtois vis-à-vis des électeurs, et j'en passe. Voilà autant de lacunes qui rendent indispensable la formation des agents électoraux pour les rendre plus aptes à l'accomplissement de leur mission républicaine. Le bon déroulement du scrutin le jour de vote dépend en grande partie de l'engagement et de l'efficacité des agents électoraux dans l'exécution de leurs tâches, a rappelé le président de la Sénat avant d'appeler les formateurs à une participation active pour former à leur tour les agents électoraux. Parlons à présent de sensibilisation à la paix. Le premier secrétaire général adjoint du gouvernement a rencontré les chefs traditionnels et leaders religieux de Boycon et environ au menu des échanges. La paix qui doit régner en période électorale. Kadnel Kakbo et Mérida Kwensoton. Les leaders religieux et têtes couronnées sont des acteurs très écoutés au sein d'une collectivité, dans une ville, dans la société. C'est conscient de cela que Benjamin Dako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement, a tenu à les associer dans les actions à mener pour la préservation de la paix, surtout en cette période électorale. Je nous invite à nous mettre ensemble, têtes couronnées, leaders religieux, acteurs politiques de tous bords, femmes, jeunes, à œuvrer dans un seul et même creuset pour construire, préserver, développer la paix avant, pendant la campagne électorale, le jour du scrutin et toute la période post-électorale. Ne cédons jamais aux provocations, d'où qu'elles viennent. La préservation de la paix passe par le comportement des uns et des autres, ont insisté tous ceux qui se sont exprimés au cours de cette rencontre. C'est le moins que nous puissions faire, chacun de nous. Dialogue, compréhension mutuelle. Nous traversons une période où, effectivement, il est important de faire très attention à sa parole pour éviter tout dérapage et que tout cela devrait se faire dans la bonne humeur, conformément aux lois de notre pays, aux lois de la République. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le département du Zou ont été revisitées à l'occasion. Des réalisations rendues possibles grâce aux différentes réformes instaurées. Ces succès éclatants enregistrés sont aussi le fruit d'une vision claire, la constitution d'une équipe choc, engagée et qui porte cette vision, la méthode et le modèle de gouvernance qui tranchent radicalement avec ceux qu'on est par le passé. Alors, ce modèle de gouvernance particulier et très pédagogique est porteur d'espérance et de progrès pour la jeunesse et les générations futures. Il mérite de ce fait d'être largement vulgarisé et pérennisé. Cette rencontre de Boycon est placée sous les bénédictions de Sa Majesté Dako Donou Bogwemambou,
premier roi de Dahomey, qui a apprécié cette initiative du premier secrétaire général adjoint du gouvernement. Sa Majesté promet d'accompagner les autorités dans toutes les actions à mener pour le développement de la commune de Boyko en particulier et du Bénin en général. À Cotonou, les leaders religieux ont prié pour une présidentielle apaisée. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à la Fondation Malé-Rossou, au Seigneur délégué et Donatien Falola pour le point. Ces différentes confessions religieuses implorent ici la miséricorde de Dieu sur le pays en vue d'un scrutin dans la convivialité et dans la paix. Assalam signifie la paix. Wa alayka assalam wa ilayka assalam tabarakta ya dal jalal wal ikram. C'est lui qui s'appelle la paix. C'est lui la paix et c'est lui qui donne la paix. C'est pour cela que nous implorons tout le temps de nous accorder la paix dans notre cher pays, le Bénin. Je vais nous dire, parlons de la paix, prions Dieu pour la paix. Il ne faut pas aussi oublier le bon comportement qui constitue la paix. Moi, Imam Moutawakil, avant de vous dire maman, je sais que Dieu ne m'a pas. Il a accepté nos prières. C'est vraiment capital, parce que sans Dieu, tu ne peux rien. Donc, on vient de mettre ce matin un cachet spécial sur tout ce que nous avions initié. Tout le monde parle de la paix, tout le monde parle de la paix. Mais il faudrait qu'on confie ça à notre Dieu Tout-Puissant, Allah. Parce que c'est vraiment capital. C'est vraiment, vraiment capital. C'est ce devoir-là que la Fondation Malé-Rossou vient d'accomplir ce matin. Je voudrais vous dire très humblement, c'est le temps que nous allons présenter notre amour pour notre pays Bénin. Mes chers frères et sœurs béninois, évitez la violence. Au cours de cette séance de prière, les hommes de Dieu ont également exhorté les partis politiques à proscrire les propos discriminatoires du débat politique afin que la présidentielle de 2021 se déroule dans une atmosphère chaleureuse et paisible. Les leaders religieux se sont également donné rendez-vous à l'église catholique Notre-Dame pour promouvoir la paix. Ils ont prié et imploré la grâce de Dieu sur le Bénin. Retour sur les temps forts avec Rebecca Kendiaoundé et Benjamin Denayon. Un leader de la religion endogène, prosterné ici, non pas dans son couvent, mais devant la tombe de Monseigneur Isidore de Souza. Lui qui a joué un grand rôle pacificateur et fondateur à la conférence nationale accoucheuse de la démocratie béninoise. Plutôt rare, trois religions avec des pratiques différentes s'unissent pour une même cause, la paix au Bénin. Cette élection sera festive par la grâce de Dieu. Ceux qui ne veulent pas de la paix et qui sont frustrés, d'une manière ou d'une autre, nous te prions de verser de l'eau fraîche dans leur cœur, afin que leurs pensées changent et que la paix règne. La religion endogène, la religion islamique et la religion du christianisme, chacune est ici représentée dans cette église catholique. Leurs leaders veulent ensemble prier vers un Dieu qu'ils considèrent unique, quelle que soit l'obédience. Et ils sont convaincus que seul Monseigneur Isidore de Souza est un intercesseur privilégié en souvenir du sacerdoce qu'il a voué à la paix entre les hommes durant son séjour terrestre. Que la force qui a été la sienne, elle lui a permis d'être le témoin de la réconciliation, du dialogue en situation de division, de crise. Que cette force habite dans le cœur des citoyens béninois. Père Céleste, lui qui a donné l'ordre à la terre et les herbes ont poussé sans que personne ne les ait semées, nous lui demandons humblement de ressemer la paix, les herbes de la paix dans notre pays, le Bénin, pour qu'il pousse éternellement. Il n'y aura rien. Le sang ne coulera pas. Le sang ne coulera pas. La paix doit primer et régner. Ces leaders religieux y attachent leur foi et comptent tout mettre en œuvre
pour y arriver. Des initiatives du même genre vont s'enchaîner chaque jour durant toute la période électorale. Les cadres du parti Union progressiste de la commune d'Aplaroué souhaitent aussi que la présidentielle ait lieu sans violence. Des apôtres de la paix ont été installés hier pour sillonner les différentes localités de la commune. Gilles Dansou, Michael Nouati. Sensibiliser mes proches. Et à sensibiliser les proches. Parents. Et amis. Pour une élection présidentielle paisible. Ils sont des apôtres de la paix. Ils s'engagent à œuvrer pour les élections sans heurts et sans violence. Leur mission, œuvrer avant, pendant et après les élections pour la concorde, l'entente et la compréhension mutuelle. Semer et cultiver la paix dans les 92 villages de la commune d'Aplaroué. Les aînés les y encouragent. La présente rencontre initiée par un groupe de cadres UP de la commune qui se veut une occasion d'échange, de sensibilisation et de formation de la jeunesse communale d'Aplaroué sur la problématique de la paix dans le contexte des élections présidentielles du 11 avril 2021 au Bénin, vise essentiellement le déclenchement d'une plus grande prise de conscience individuelle et collective. Une mission noble qui sera exécutée par les apôtres de la paix sous la conduite des aînés de la commune. Notre initiative sera dans le format d'une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire de la commune avec la présente cérémonie consacrant son lancement officiel et la mise en place des comités par arrondissement, former des agents de sensibilisation à qui nous sommes convenus de donner le nom d'apôtres de la paix. En plus de la sensibilisation à la paix, les apôtres de la paix auront également à sensibiliser les populations à sortir massivement pour un fort taux de participation au scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Plusieurs outils de communication seront déployés tels que les affiches, les éléments audiovisuels, les impressions sur les tenues des étudiants, les communiqués radio, la mise en place des membres de la communauté Ma Conscience, Mon Vote sur les statuts WhatsApp, les concerts dédiés à la promotion de la paix, etc., etc. Les élections présidentielles de 2021, ici à Aplaroué, sous le signe de la paix. Tous ensemble, ils disent non à la violence. Allez semer la paix dans Aplaroué pour une élection sans violence. Aplaroué n'a jamais connu de violence électorale et n'en connaîtra jamais. Voilà qui prépare le terrain pour des élections, signe de véritables moments de fête. Prière pour la paix à la mosquée centrale de Parakou. Elle a réuni plusieurs confessions religieuses de la ville. Les jeunes ont à l'occasion été sensibilisés à l'importance de la préservation de la paix. Alexis Assogba et Enoch Ronkwati. Mosquée centrale de Parakou, comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans répondent à la prière du vendredi. Lecture du Saint-Coran et appel à la culture de la paix. Occasion pour Kadiri Bata Gandé, fidèle musulman et homme politique, d'inviter les jeunes de la ville à la préservation de la paix en cette période électorale. Je suis venu exhorter mes jeunes frères à préserver la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Les élections viendront, ils vont passer. Nous ne voulons pas assister à la violence. Nous ne voulons rien, nous voulons seulement que ces élections se passent dans la tranquillité, dans la paix, dans la douceur et dans la quiétude. Le vrai musulman, c'est celui qui aime et préserve la paix dans son pays, a martelé l'imam. L'imam a appelé tous les imams ratibi, c'est-à-dire les imams des mosquées ordinaires, les chefs de famille, les chefs coutumiers, que chacun continue les sensibilisations, que chacun appelle la jeunesse à la retenue, que ces périodes-là se passent dans la sérénité, dans la paix, et que chacun, le jour du vote, n'a qu'à aller voter et rentrer tranquillement chez soi.
cet appel à la préservation de la paix est élargi à d'autres confessions religieuses, de l'église du plein évangile de Jésus-Christ en passant par le temple Trompetodeka à Lafia. L'initiative reçoit l'assentiment des différents responsables. La parole de Dieu dit, si vous êtes dans un pays, et la paix de vous-même dépend de la paix du pays. Si le pays n'est pas en paix, l'église n'est pas en paix. Nous devons l'encourager à aller plus en avant dans son objectif. Parce que si quelqu'un est citoyen du pays et il sort la tête pour demander que la paix règne dans le pays, l'église ne peut qu'accompagner celui-là. La première édition du tournoi de football inter-université privée de Parakou s'est achevée. À la finale, l'université Les Coursono a été battue. Ikilero Gounoussero et Judikael Aïna pour les détails. Les étudiants de Parakou s'engagent contre le chômage avec le soutien du bloc républicain. En toile de fond, un championnat interuniversitaire de football. C'est pour manifester leur adhésion au projet du président Talon de professionnaliser l'enseignement supérieur. Devant Inoussa Chabizime, Charles Toko et ses partisans du bloc républicain, tous admiratifs des talents footballistiques des deux équipes finalistes, Esaïe remporte le trophée devant les Coursono 1-0. Je suis heureux, je suis sans mots. Vraiment, c'est une belle initiative, c'est une initiative louable. Je remercie assez M. Bata qui a organisé ce tournoi. D'entrée, il faut remercier l'organisateur, il a fait beaucoup pour nous et on remercie Dieu du fait qu'on a commencé sain et sauf et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'incident. Et concernant le match, comme tout le monde le sait, une finale, ça se joue, ça se gagne, il y a un perdant, il y a un gagnant. Nous sommes des perdants aujourd'hui, on reconnaît être perdant et puis ça passe. C'est un pari gagné pour le jeune leader politique du bloc républicain, Kadiri Batagande, soutenu par le maire de Parakou, Inoussa Chabizime, et son premier adjoint au maire, Charles Toko, qui étaient tous présents dans les travées du stade municipal. J'aimerais dire que si ce tournoi n'avait pas existé, il fallait le créer. L'initiative est belle parce que non seulement elle permet à la jeunesse de se distraire sainement, mais aussi elle nous permet de détecter les talents. Outre ces deux aspects, ce tournoi permet un brassage interuniversité. Vous voyez, il y a des étudiants qui étaient dans leur propre université, ne savaient pas ce qui se passait dans l'autre université. À travers cette édition-là, les étudiants ont pu se retrouver, faire le brassage et mieux se connaître. En organisant cette compétition de football dotée de trophées, Kadiri Batagande veut unir davantage la jeunesse estudiantine de Parakou autour du cuiron et par ricochet promouvoir la paix. Aujourd'hui, le brassage que nous avons demandé, notre objectif est atteint. Et pour les fois à venir, nous allons tout faire pour plus s'améliorer. Parce que c'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne, c'est la jeunesse qui fait tout dans la vie. Et cette jeunesse, nous devons toujours chercher à les rassembler. Le message que j'ai à donner en ce moment que nous traversons, c'est un message de paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à la veille des élections. Je veux que les jeunes soient unis, solidaires. Il ne faut pas qu'ils laissent les hommes mal intentionnés les manipuler à la violence. Ils n'ont qu'à toutefois sortir le 11 mars pour voter. Toutes les universités privées installées à Parakou et qui ont pris part à ce tournoi sont reparties avec des équipements sportifs. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.